Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achili. Allez, avec notre invité Olivier Van Kemel, la santé sans ordonnance. Nous parlons donc santé sur Sud Radio ce matin dans la vérité en face. Bonjour Olivier Van Kemel. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien urologue, Oui. Cancérologue, forcément les deux sont liés. Oui. Mais vous êtes aussi chroniqueur radio, télé. Vous avez une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Elle cartonne. Ça marche pas mal, il y a plus de 120 000 abonnés. Et vous publiez ce livre donc aux éditions du Rocher, La santé sans ordonnance, comprendre les lois du corps humain pour transformer sa vie. Je vous fais un aveu. Quand on m'a dit tu vas chroniquer ça avec notre invité, je me suis demandé si c'était un énième bouquin sur, vous savez, sur les médecines parallèles, les choses un peu étranges, qui nous rebutent un peu parfois. En fait, pas du tout. Votre livre, permettez-moi de vous le dire, Olivier, docteur Van Kemel, est passionnant. Parce que c'est un livre extrêmement utile, de prise de conscience, assez couteau suisse, si je puis dire. Ouais. C'est quasiment un livre de recettes. On va en parler, on va rentrer dedans, on va ouvrir les pages. Accessible à tous pour mieux appréhender notre corps, améliorer si possible notre forme, notre santé au quotidien. Je ne sais pas si je l'ai bien résumé. Oui. Ouais. Parce que vous êtes sportif aussi. Oui, la valeur de l'exemple, c'est sympa. Et puis, je mesure aussi la portée de tout ce que j'ai écrit. C'est le fruit de 25 ans de travail, d'expérience. Et en fait, moi, je me définis plus comme quelqu'un qui fait du sport et qui encourage et qui a coaché à un moment donné sa vie des plus jeunes. Je me définis plus comme ça que comme un médecin, un chirurgien. Voilà, le métier de chirurgien, de médecin, c'est un métier... Que vous exercez à Lille. Toujours. À Lille, oui. Et donc voilà, une consultation, c'est une pièce de théâtre, c'est une relation particulière avec une personne, avec une famille. Et je me suis bien rendu compte que si on demande aux patients, entre guillemets, par la force de nos connaissances, finalement de nous obéir en répétant des recommandations que tout le monde connaît, finalement, les patients, ils ont quand même leur souci de la vie de tous les jours, et au final, ils risquent de désobéir. Et c'est jamais très sympa de désobéir. Par contre, et c'est l'âme, c'est la philosophie du livre, c'est de permettre aux personnes, aux patients, aux gens, de comprendre le pourquoi. Alors c'est comprendre son propre corps. Et quand on a compris, excusez-moi, j'aime beaucoup cette phrase que je répète à l'envi, c'est qu'on peut pas décomprendre. C'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Comprendre donc, quoi au juste comprendre, mesurer. Alors je vais vous faire un parallèle. Vous avez un accident grave sur la route. Il y a une forte probabilité qu'on va vous prendre la voiture, le permis, et puis vous allez au garage. Enfin, la voiture va aller au garage. Vous avez une maladie qui peut être un cancer, qui peut être une maladie auto-immune, qui peut être une maladie chronique. Vous avez un accident de la vie. Alors, on va à l'hôpital, on va donc au garage, on va voir le docteur, les praticiens de santé, donc on va voir les garagistes. On va pas à l'auto-école. Donc moi, mon bouquin, si vous voulez, c'est un livre, c'est un code de la route, c'est l'auto-école de la santé. On a une chance extraordinaire qui parfois est pas de bol, on va dire, c'est que nous naissons pour la plupart d'entre nous en bonne santé. Et cette santé dont on souhaite tous les ans, au 1er de l'an, bonne année, bonne santé, on n'a pas vraiment on n'a pas souvent l'opportunité d'en mesurer l'importance. Vous voulez dire quoi? Que nous négligeons notre santé? Tout va vite. Donc on peut pas là aussi dire aux gens, écoutez, ça fait 10 ans que je vous le répète, il faut avoir de l'activité physique, faites attention à ce que vous mangez, etc. Bien évidemment, ces choses-là sont importantes, mais tout l'enjeu, c'est dans le partage de la connaissance pour que les personnes aient la connaissance et la possibilité de mesurer, et à un moment donné, il y en a un, il va se dire, là, c'est vraiment quelque chose qui me parle, maintenant je vais avoir de l'activité physique, par exemple, je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire ceci, cela, parce que obéir, c'est pas possible, si vous voulez. Vous pratiquez quel sport au juste? Alors moi, je pratique un sport collectif, ça j'aime beaucoup, mais le sport individuel, quand on voit le judo en France, c'est un sport collectif aussi, quand on les voit en finale olympique, Donc moi, mon sport, c'est le hockey sur gazon. Hockey sur gazon, c'est particulier quand même. Oui. Alors c'est un sport dont beaucoup de gens qui ne le connaissent pas disent qu'il est violent, c'est pas vrai. Et en nombre de licenciés, c'est le 3e sport au monde en termes de licenciés, après le foot et le basket. D'accord. C'est un sport anglo-saxon, c'est un sport extrêmement féminin aussi dans beaucoup de pays, voilà. Chirurgien, urologue, hockeyeur sur gazon, je précise. Votre livre est alors c'est très pratique, c'est très technique, mais grand public. Par exemple, vous n'êtes pas dogmatique, pas du tout. Vous donnez des conseils. Quel genre de conseils?
Exemple. Quel genre de conseils? En fait, surtout, j'explique les conseils. Oui. Voilà. Ok. Moi, je suis urologue, donc je vais vous dire quelque chose qui en urologie est extrêmement fréquent. C'est toutes ces dames jeunes ou moins jeunes qui ont des infections urinaires, par exemple. Il y a un discours d'urologue qui est d'encourager la consommation d'eau, de boire, parce que dans tous les livres de médecine, le premier traitement préventif et curatif de l'infection urinaire, c'est boire. Boire parce que quand vous buvez, vous diluez vos urines, les microbes sont donc moins nombreux en termes de corps. Oui. Voilà. Et donc, moi, je me suis rendu compte qu'à dire aux patients il faut boire, finalement, ça marche pas parce que j'étais pas assez précis. Donc, je donne des repères et j'explique le pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Chaque cellule de votre corps est une piscine. Il y a autant d'eau dans vos cellules que d'eau dans une piscine. Dans une piscine, tout le monde sait que la qualité de l'eau est importante, puisque si vous avez une eau acide, ça va pas bien se passer pour vous, pour votre peau, pour vos yeux. C'est la même chose une cellule, si vous voulez. Et j'essaye à chaque fois, dans chacun des chapitres, de terminer avec des propos simples. Et je vais vous donner, donc, pour l'eau, pour l'hydratation, vraiment la clé, c'est que la couleur de votre urine, dans la journée, en fin de matinée et dans le reste de la journée, doit être aussi blanche, aussi transparente que de l'eau. Ça veut dire que si vous buvez suffisamment, normalement, votre urine est transparente. L'inverse devrait vous alerter. L'alerte doit autant vous alerter que si le gaz d'échappement de votre voiture est un peu noir, si vous voulez. Il y a des slogans, des punchlines qui parlent aux gens. J'ai repéré page 100, peu importe. Mâcher plus pour brûler moins. Ça rappelle un slogan politique sur un autre sujet. Et c'est quoi? Prendre le temps de... La mastication. Parce qu'on a tous des problèmes de brûlure d'estomac et on se gaffe tous On parlait de médicaments, je vous ferai réagir à l'instant sur cette histoire de pénurie et de vente à l'unité, mais parlons de votre livre. On se nourrit tous de médicaments pour essayer de colmater un petit peu, d'apaiser les brûlures. Les médicaments, c'est très bien, ça traite la maladie, c'est indispensable, c'est utile en tout cas. Mais c'est comme si, avec les médicaments, on voulait traiter chacune des pannes d'un moteur en se disant tiens, ça va être le boulon à droite, ça va être le boulon à gauche, ça va être l'huile ici, ça va être... Donc c'est un petit peu compliqué de vouloir être parfait dans chaque micro-problème qui peut survenir dans un moteur. Et la santé, le corps, c'est un moteur d'une sophistication inouïe. Mâcher plus pour brûler moins, mâcher plus pour manger moins aussi. Hein. L'idée, c'est de reprendre les règles au départ. Alors, mâcher plus pour brûler moins, eh bien, ce que j'ai écrit, par exemple, vous prenez des briques, vous les mettez dans une poubelle, si vous ne les avez pas broyées, elles risquent de déborder, cette poubelle. Si vous les avez broyées en sable, eh bien, tout va être tassé. Et comme quand vous mangez, vous avez de l'acide qui recouvre vos aliments, vous comprenez bien que l'acide risque de remonter, de vous brûler. Le fait de mâcher, tout ça, c'est beaucoup plus tassé dans l'estomac, c'est beaucoup plus facile à digérer et c'est beaucoup plus simple. Oui, alors Olivier Van Kemel, dans La santé sans ordonnance, vous abordez aussi des guerres de religion. C'est ce que j'appelle ainsi le gluten, les produits laitiers. Ils sont souvent présentés comme néfastes. Il y a des batailles dans les familles, je peux vous en parler personnellement, sur pour ou contre le lait donné aux enfants. Alors on se bagarre, il n'y a jamais de résolution. Vous y répondez hein. Moi, j'y réponds sans être dogmatique. Je pense, et c'est un peu une des âmes de ce livre, c'est que nous sommes tous différents. Il y a des personnes chez qui ça posera aucun problème, et pourquoi leur interdire? Il y a d'autres personnes chez qui ça peut poser problème, et c'est intéressant de s'y éveiller. Donc en fait, il y a toute une approche qui est d'expliquer, voilà, qu'est-ce que le gluten, par exemple. Le gluten en latin, ça veut dire col. Donc, et glu en anglais, ça veut dire colle. Donc, on voit bien que c'est une molécule dont les parties constitutives sont très difficiles à digérer. Et il y a des personnes pour qui ça posera aucun problème. Pourquoi s'en priver chez ces personnes-là? Il y a des personnes, par contre, chez qui ça va poser problème. Donc, l'idée, c'est pas de dire c'est blanc ou c'est noir. L'idée, c'est de dire où est-ce que je peux me situer? Qu'est-ce que je peux faire comme test? Et une fois qu'il y a, vous savez, il y a énormément de problèmes de santé chroniques dont on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Et il y a, par exemple, par rapport à l'éviction au gluten et avec les produits laitiers, chez certaines personnes, la possibilité là de faire une éviction pendant quelques semaines. Vous savez, pas de balayer d'un revers de main et dire bon c'est la faute au gluten, c'est la faute au lait, on n'en prend plus du tout. Non, se dire tiens peut-être que. Et à ce moment-là, moi ce que j'ai expliqué dans le livre, c'est que il y a un certain nombre de personnes où vous arrêtez pendant 6 semaines.
Et puis après, si vous allez mieux, vous avez la réponse à la question. Si ça n'a rien changé, vous pouvez continuer à prendre des habitudes. Allez, livre très technique, cette santé sans ordonnance aux éditions du Rocher. Nous en parlons sur Sud Radio. Dans un instant avec vous, Olivier Van Kemel, nous évoquerons notamment une étonnante page, des pages consacrées à la constipation. Il est 9h46 sur Sud Radio. Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Savons-nous appréhender notre propre santé ? C'est un sujet permanent de la vie quotidienne avec le docteur Olivier Van Kemel pour son essai « La santé sans ordonnance » aux éditions du Rocher. Olivier Van Kemel, j'ai repéré un chapitre surprenant, si je puis dire, sur la constipation. Un quart de la population générale est concernée, un Français sur 4, enfin un Terrien sur 4, 40% des plus de 65 ans, 80% des retraités, vous dites dans votre livre, c'est-à-dire que ça ne va pas en s'arrangeant au fil des années, et vous nous invitez à boire de l'eau, manger des fibres, et vous dessinez, alors il y a des petits dessins, des petits croquis très intéressants, des bonnes positions pour aller à la selle. J'ai repéré une expression, vous allez nous en parler, éviter en position assise la sortie du rectum et cravater en baïonnette. C'est très précis, votre histoire. L'anatomie, c'est quelque chose de précis. Et vous avez remarqué que si vous allez aux toilettes en forêt, sur une plage ou n'importe autre part que dans... Ce sont des choses qui arrivent, oui. Voilà, ça arrive, vous aurez une position accroupie, ce qu'on appelle la position des toilettes turques. C'est exactement la même position qu'un enfant a lorsqu'il est assis sur le pot. Et si vous imaginez cette position et que vous tournez un petit peu le dessin que vous avez fait dans votre tête, vous voyez que c'est la position d'une dame qui est en train d'accoucher. C'est-à-dire qu'il y a un angle à chaque fois entre le buste et les cuisses, qui est un angle qui fait environ 30 degrés. Alors que sur des toilettes occidentales, on a un angle entre le buste et les cuisses qui fait 90 degrés. Eh bien, cet angle, ça fait toute la différence. Donc ça, c'est bien expliqué. Voilà. Vous dites quoi ? Il faut l'appliquer, ça ? Et donc, en fait, il faut faire confiance à Dame Nature. Il faut essayer de retrouver ce pour quoi on a été fait. C'est-à-dire que pour que la sortie se fasse, vous m'expliquez, un langage un petit peu simple, mais si on veut que ça se fasse facilement et en ligne droite, il faut respecter cet angle que la nature a prévu. C'est un livre à post-it. C'est le genre de bouquin que vous mettez au gré de ce qui nous... Il y a plein de schémas dedans. Qui nous intéresse, oui. Il y a plein de dessins. Qu'est-ce que vous dites parce que alors, vous avez des retours de patients qui vous parlent. Alors, il vient de sortir. Il est sorti il y a quelques jours, donc j'ai pas un retour sur le livre, mais par contre, sur vos conseils. Moi, j'ai toujours eu cette mentalité, alors d'exacerber au fur et à mesure des années, d'expliquer aux gens, de faire des dessins sur les pochettes de radio, sur les lettres. Et je veux dire, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que je me rends compte que ce qui marche dans l'intimité d'une consultation avec une ou deux personnes, ça peut marcher avec 10, 20, 100, et puis j'espère des milliers de personnes par l'écriture, si la prose est bonne et la musique des mots est belle. Donc moi, je me rends compte que ça marche, je me rends compte que ça rend service aux personnes, et l'idée, c'est de partager. J'aime bien le mot partager pour ce livre. Écoutez, moi, je vous fais un cadeau. On n'a pas besoin d'être docteur. On n'a vraiment pas besoin d'être docteur pour lire ce livre. Et je pense qu'il est vraiment fait pour les gens qui ont été malades, qui ont l'impression d'être comme une bouteille à la mer. Et très souvent, on est en médecine. Je pense qu'on peut considérer comme légitime que la maladie appartienne au monde médical. Voilà, on a des traitements de plus en plus efficaces. Mais à côté de la maladie, il y a la santé des gens. C'est pas la même chose. C'est vrai que quand on sort d'une longue maladie, docteur Olivier Van Kemel, nous sommes assaillis de questions auxquelles nous ne trouvons pas forcément les bonnes réponses. Il y a une question notamment de personnes qui disent « Mais docteur, qu'est-ce que je peux faire ?» Dans l'idée de se dire « Mais bon, là, je viens d'être malade, je viens d'avoir une maladie, mais si je ne change rien, le résultat va pas changer. » Donc l'idée, là, c'est cette idée du code de la route, si vous voulez. Moi, je vous fais faire un petit tour à l'auto-école. Je vous explique tout ce qu'on vous a peut-être dit depuis des années, mais sans vraiment vous permettre d'en mesurer l'étendue et la puissance de l'efficacité, si vous voulez. L'hydratation, l'activité physique. Vous savez, l'activité physique, c'est pas le sport, c'est pas du tout la même chose. Ça déculpabilise des quantités de personnes. Parce que le sport, il faut un planning. Très bien. L'activité physique, il faut juste la vie de tous les jours. C'est tout le temps. Voilà. Olivier Van Kemel, je fais une parenthèse actu, permettez-moi avec vous. Vous avez entendu ce débat sur les pharmaciens qui sont condamnés, ça se passe en Corrèze, pour avoir vendu des médicaments à l'unité parce qu'ils font face à la pénurie. Qu'est-ce que le chirurgien, l'urologue, quel regard vous portez là-dessus ? Vous qui officiez tous les jours. Il y a certainement un regard économique qui ne peut pas être le mien puisque moi, je n'ai pas la connaissance.
moi j'ai un regard de bon sens et j'ai un regard de personnes dans ma famille qui sont dans le monde de la pharmacie. C'est qu'il y a un gâchis phénoménal. Et qu'il y a des personnes qui se demandent toujours mais pourquoi on me donne une boîte de 20 comprimés alors que j'en ai besoin de 10. Donc voilà, c'est... Là aussi, il faut du bon sens. Je pense qu'il faut du bon sens partout. Je pense que... Oui, il y a une certaine logique à ça, sinon on s'éparpille, si vous voulez. Je rappelle ce que vous écrivez dans La santé sans ordonnance. Vous dites « La santé coûte peu, la maladie est hors de prix ». La maladie est hors de prix, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire qu'on a aujourd'hui, on a des traitements de plus en plus sophistiqués dans les maladies auto-immunes, dans le cancer. On a des immunothérapies, on a des anticorps monoclonaux, on a des choses extrêmement sophistiquées et d'une extrême performance. Voilà. Donc ça permet aux gens de vivre de plus en plus vieux, mais on oublie que la maladie et la santé, c'est pas la même chose. La santé, c'est ce que la nature nous a offert au départ. Donc, vous savez, il y a une chose très très importante qu'on dit pour toutes les maladies, pour le coup, c'est que l'activité physique, c'est l'acte de bonne santé numéro 1 que vous pouvez avoir. Il y a, moi, ma grand-mère... Bouger. Ma grand-mère n'a jamais eu de voiture. Mes deux grand-mères n'ont pas eu de voiture. Mes deux grand-mères marchaient tous les jours. Et l'activité physique, je l'explique en termes simples dans ce livre, si vous voulez, eh bien, ça crée des variations de pression, ça permet aux cellules immunitaires de ne pas rester tapies dans ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques. Moi, je parle de caserne. Ça permet de se mobiliser dans la circulation sanguine. L'activité physique... Écoutez, c'est comme un plan Vigipirate, par exemple. L'activité physique permet d'améliorer la trophicité de vos muscles. Des tas de raisons, et les gens se disent « Ah oui, quand même, ça vaut le coup. Allez, on va s'y mettre. » Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, docteur Olivier Van Kemmel. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « La santé sans ordonnance, comprendre les lois du corps humain pour transformer sa vie » aux éditions du Rocher, à lire avec un petit bloc de post-it pour repérer ce qui nous intéresse tout un chacun. Merci à vous. Dans un instant, Valérie Expert et Gilles Gansman pour les médias sur Sud Radio.